Aujourd'hui, nous sommes à la généalogie pas à pas numéro 12. Que choisir? Un arbre en ligne ou un logiciel? Avant d'aller plus loin et avant de créer un arbre en ligne ou de construire une famille en ligne, je voudrais d'abord traiter de la différence qui existe entre un arbre en ligne et un logiciel que vous avez sur votre ordinateur. Car il semble que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la part des choses en cette matière. Et donc, il y a des précautions essentielles. Alors, l'astuce numéro 1. Que choisir, un arbre en ligne ou un logiciel? En fait, il existe une différence majeure entre les deux. Et j'attire vraiment votre attention sur ce fait. L'arbre en ligne, il ne vous appartient pas. Il est logé sur un serveur qui appartient à une société, même si votre nom est inscrit. C'est comme si vous étiez locataire, en fait, de cet arbre. Et il semble que beaucoup de personnes croient qu'en fait, ça leur appartient et qu'ils ont tous les droits. Mais non, mais en fait, que se passe-t-il s'il arrive un problème? Prenons un exemple avec un fait historique qui s'est passé en 1929, le 24 octobre 1929, qu'on a appelé le Jeudi Noir. C'était un krach boursier. En fait, les gens, comme on fait actuellement, avaient mis leur argent à la banque. Seulement, il y a eu de la spéculation et il y a eu un énorme krach. Dès l'écoute de cette nouvelle, les gens se sont rendus devant les banques en disant « on va récupérer notre argent ». Mais oui, mais l'argent, il n'y en avait plus. Donc les gens il y en a même, il y a eu des suicides. Les gens se sont retrouvés complètement démunis suite à ce krach boursier. Et en fait, les économies de milliers de personnes ont été perdues et n'ont jamais été retrouvées. Si vous stockez vos données sur un site externe, c'est la même chose en fait. S'il arrive un incident, un problème, quelque chose de plus catastrophique, un élément destructeur, un piratage, un incendie, et en fait, il n'y a pas de retour possible en arrière. Vous perdez tout. Alors, je prends pour exemple à propos de l'incendie, en 2021, dans la nuit du 10 mars 2021, il y a eu un gigantesque incendie sur le centre OVH qui se trouvait à Strasbourg. Il n'y a pas eu que OVH Cloud, il y a eu aussi 4 centres SBG, qui ont été intégralement ou partiellement détruits. Alors, évidemment, ce n'est pas de l'argent, mais il y a eu des milliers d'entreprises qui ont été à l'arrêt, leur site ne fonctionnait pas, donc ceux qui faisaient de la vente en ligne ne pouvaient plus rien faire. Et les quelques milliers de généalogistes qui étaient logés chez OVH, c'est pareil, ils avaient tout perdu. Donc en fait, les pertes de données ont causé un préjudice énorme aux personnes. Et ça nous amène à l'astuce numéro 2, sauvegarder vos données. Bien sûr, il faut des systèmes de sauvegarde, mais y avez-vous pensé? Et comment les mettez-vous en application? Cette astuce, en fait, ne dépend pas du système externe, elle dépend de vous. C'est chez vous qu'il faut mettre en place le système de sauvegarde. Donc, sauvegardez les données que vous avez méticuleusement inscrites au fil du temps et du travail que vous avez fait. Ce n'est que lorsque vous voulez rendre vos données publiques et que vous avez envie de les présenter à d'autres généalogistes, que vous pourrez les envoyer sur des sites en ligne via un format spécial généalogie que l'on appelle le GEDCOM. Avant ça, c'est l'astuce numéro 3, il va falloir que vous investissiez dans un logiciel que vous allez loger sur votre PC. Il en existe plein. Il y a Eredis, il y a Généatique, il y a toutes sortes de logiciels. C'est à vous de choisir le format que vous voulez. Il y a moyen de faire des essais. Je ne vais pas vous donner de recettes magiques aujourd'hui. Il y en a en open source, comme Grams. C'est à vous de choisir. Vous remplissez votre logiciel et une fois que vous avez rempli et que vous avez souhaité mettre vos données en ligne parce que vous avez envie de les partager, vous pouvez les mettre sur des sites comme GeneaNet, MyHeritage ou FamilySearch, etc.
Donc, il y a deux démarches vraiment différentes. Le logiciel qui est logé chez vous, il vous appartient. Et bien sûr, sauvegardez vos données. Et ensuite, vous pourrez les envoyer en ligne. Je crois que je ne le répéterai jamais assez. Il m'est arrivé personnellement une mésaventure après 3 heures de travail intensif et fructueux. En fait, il y a eu une micro-coupure qui était suffisamment longue pour effacer, en fait, pour ne pas revenir sur le travail que je venais de faire. 3 heures de perdu et 3 heures où j'avais pas forcément conservé les liens, où j'étais en train de travailler, si vous voulez. Donc ça a été une perte très amère, parce que j'étais vraiment ravie et je n'ai jamais retrouvé le chemin par lequel j'ai retrouvé certaines informations. Donc ça va nous amener à l'astuce numéro 4, comment et où sauvegarder. Alors, je pourrais écrire un article très long sur les moyens de sauvegarde. D'abord, j'en ai pas la capacité technique parce que je ne suis pas informaticienne. Je vais plutôt les résumer ici et vous verrez que l'on apprend de ses propres mésaventures. Donc, une sauvegarde peut se faire sur plusieurs supports. Commençons par la clé USB. Alors, j'en ai plusieurs ici. J'en ai tout un paquet ici parce que... pour le travail aussi, je sauvegardais. Alors on a commencé avec très peu de capacité de sauvegarde et puis après on est passé sur des clés USB qui étaient beaucoup plus intéressantes. Mais ce moyen-là est en train de devenir obsolète. Donc il y a un moment donné, il va falloir que vous fassiez attention à sauvegarder ce que vous avez sauvegardé. Vous faites un petit nettoyage et vous voyez ce que vous avez. Oubliez le floppy disk. Le floppy disk, c'est ce petit carré là, avec une petite baguette métallique. Je connais encore des gens qui croient que l'ordinateur est éternel. Ils en ont acheté un bien avant Windows 10. Ils utilisent encore les floppy disks. Puis ils s'étonnent que plus rien ne fonctionne. Alors oui, ça évolue, hein, parce que les floppy disks, peut-être 15 ans ou 16 ans, on n'utilise plus ça. Même plus, peut-être 20 ans qu'on n'utilise plus ça. Donc oubliez ça, essayez de vous moderniser, ce sera beaucoup plus efficace. Imprimez les documents importants. Alors, vous rappelez, j'ai le journal. Ça me sert aussi, de référence pour les notes. J'ai un dossier, par exemple, pour... alors, je vais vous le sortir, celui-là. Vous le connaissez, je l'ai déjà sorti. C'est le dossier... dont j'ai écrit un article sur François-Lucien Libert, qui était prêtre. Et là, j'ai imprimé ces documents parce que, alors je vais essayer de vous les montrer, tout est parti d'une tombe, donc il y a la photo de la tombe, il y a les photos, les cartes postales que j'ai pu retrouver, je les ai en réel, mais je les ai imprimées quand même, pour pouvoir tout mettre dans le même dossier. Et donc, tous les événements, etc., c'est un dossier, vous voyez, qui est un petit peu plus dodu. Et il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. J'ai des grandes photographies aussi qui sont sauvegardées dans des grandes enveloppes comme ça. J'en ai déjà parlé. Donc ça, je garde précieusement. Et je vais dire, les contemporains, en fait, font partie de ce genre de choses parce que pour nos contemporains, on va dire, quand on remonte vers 1900, on commence à avoir du matériel, en fait. On a soit des peintures, on a soit des objets, on a soit des pièces, des cartes d'identité, des documents anciens. Donc là, il faut faire une sauvegarde papier et vous les mettez bien de côté. Protégez aussi vos sauvegardes papier, hein, parce que ça peut être détruit par l'eau, en particulier. Donc voilà, ça c'est un autre moyen de sauvegarder, mais sur votre ordinateur, vous allez devoir tout recommencer. Donc c'est pas vraiment le but, hein. Le but c'est quand même de gagner du temps. Ensuite, j'ai un disque dur externe que je consacre à la généalogie, et j'en ai un autre qui est du même acabit. C'est quand même, je crois que c'était 2 Tera que j'ai pour celui-ci. C'est déjà pas mal. Et j'en ai un autre de cet acabit sur lequel je ne sauvegarde que les photos. Donc j'ai fait le choix de faire 2 sauvegardes différentes parce que comme ça c'est plus facile moi pour retrouver les choses. Ensuite, il y a la sauvegarde sur le cloud, le nuage.
On peut en sauvegarder, il y en a plein qui sont gratuits, vous pouvez en sauvegarder sur 1, 2, 3, sur Google Drive, etc. Vous avez plusieurs possibilités. Dropbox aussi fait des sauvegardes gratuites. Après, vous pouvez payer un abonnement, mais bon, tant que c'est gratuit, c'est pas mal aussi. Hein. Sachant que une seule sauvegarde, ça peut tomber en panne. Hein. On en revient sur l'histoire de l'incendie qui s'est passé sur OVH. On n'est pas à l'abri d'une destruction d'un serveur, donc si vous en avez 2, c'est pas plus mal. Pour moi, la sauvegarde sur le cloud, elle est indispensable. C'est-à-dire que quand j'ouvre mon ordinateur, je l'ai programmé pour que directement tout document Word ou Excel soit sauvegardé directement sur le cloud. Ça prend même pas 30 secondes et ça me permet justement d'avoir l'esprit tranquille parce que dans le temps, on n'avait pas ça, il fallait programmer, il fallait trouver les chemins, etc. Enfin, c'est pas si vieux, hein. Et bien, on oubliait. Ça, c'est arrivé, moi, que je perde des documents que je vienne de remplir, pas forcément de la généalogie, des textes, et puis de ne pas les retrouver. Donc, je suis devenue un petit peu chipoteuse sur cette histoire. Et la dernière possibilité de sauvegarde, si vraiment vous n'avez plus rien d'autre, mais c'est pas fait pour ça, c'est sur votre arbre en ligne, vous pouvez toujours récupérer vos données. Donc quand vous avez créé un arbre en ligne et que vous avez perdu tout autre moyen de récupérer les données, il vous reste celui-là. Je dis bien, c'est pas fait pour ça, mais ça peut être utilisé pour ça aussi, c'est une précaution supplémentaire. Alors, donc, je vous ai dit comment je faisais, j'utilise plusieurs systèmes j'allais dire clouter, plusieurs systèmes couplés. Donc, j'utilise en premier lieu l'ouverture de l'ordinateur et hop, je sauvegarde sur le cloud. Ensuite, je sauvegarde sur un disque dur externe et ensuite, je sauvegarde sur du papier. Ça me fait 3 moyens de sauvegarde, même 4, parce que ça dépend. Ça prend un petit peu de temps, mais pas, c'est vraiment, ça a changé, hein, ça a progressé, c'est vraiment devenu très rapide. Et ne pensez pas que je sois parano, c'est tellement vite arrivé de perdre tout le travail qu'on a pu faire. Et c'est des quantités d'heures de travail impressionnantes quelquefois, parce que quand on est accro à la généalogie ou qu'on a attrapé le virus, hein, parce que je pense que c'est un virus, quand vous avez des centaines de photos de familles qui sont publiées sur votre ordinateur, pas forcément des anciens, mais même maintenant... des photos actuelles. Et du coup, ça me fait penser au téléphone. Il y en a beaucoup qui pensent que sauvegarder sur le téléphone, ça suffit. Ben oui, mais ça peut vous arriver aussi d'avoir un problème. Moi, mon téléphone, je le vide régulièrement. Je le mets sur l'ordinateur et de l'ordinateur, ou je le mets sur le disque dur externe. Et comme ça me fait une sauvegarde supplémentaire. Donc voilà, votre trésor... il est à préserver, parce que c'est un trésor hein, que de collecter toutes ces informations. C'est vos souvenirs, c'est les souvenirs de votre famille, c'est ce qui vous lie avec vos ancêtres, c'est ce qui vous apporte des nouveautés dans votre vie, qui crée du lien avec des personnes peut-être que vous ne connaîtrez jamais parce qu'elles sont décédées, mais vous pouvez très bien rencontrer des personnes nouvelles qui font partie de votre famille ou qui ont des intérêts, puis finalement, en remontant la généalogie, vous vous rendez compte que vous avez un ancêtre en commun. C'est très intéressant, en fait. Donc, après toutes ces mises en garde, la semaine prochaine, nous allons commencer par créer un arbre en ligne sur Généanet. Donc, je vous dis à bientôt. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la vidéo de la semaine prochaine. Cliquez sur la petite cloche pour pouvoir avoir la notification. Partagez autour de vous, faites connaître, parce qu'il y a des gens qui ont besoin, en fait, de savoir comment on démarre et comment on fait. Et puis, j'espère vous retrouver à bientôt. Bye bye!